Bonjour et bienvenue à toutes sur la chaîne Daily Powerful Prayer. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un moment spécial de prière et de méditation. Que vous soyez ici pour la première fois ou que vous fassiez partie de notre belle communauté, sachez que vous êtes au bon endroit pour vous ressourcer et vous rapprocher de Dieu. Ensemble, nous allons plonger dans une période de solitude sacrée, un temps mis à part pour écouter sa voix et ressentir sa présence dans nos vies. Préparez vos cœurs, car Dieu a un message puissant pour chacun de nous aujourd'hui. Parfois, Dieu permet que nous passions par des saisons de perte apparente dans nos vies, afin de nous préparer à ce que j'appelle des gains plus grands. Il nous éloigne de certaines situations que nous aimons, des lieux, des personnes, des emplois, des villes, des ministères, des églises, etc. car, si nous restons attachés à elles risquent de nous empêcher d'avancer vers les plus grandes choses qu'il a prévues pour nous. Parfois, ne voyant pas la main invisible de Dieu agir dans nos vies, nous nous accrochons désespérément à ces situations que nous aimons, refusant de nous en séparer. La volonté de Dieu est de nous amener au point B, mais parce que nous avons laissé le point A devenir notre zone de confort, nous résistons, nous y accrochant encore plus fermement. Pourtant, à la fin, c'est la force de Dieu qui l'emporte. Nous nous sommes arrachés à ce que nous aimons et auquel nous nous sommes habitués, puis nous nous demandons pourquoi cela nous est arrivé. Nous devenons découragés, confus, désorientés, et puis un jour, Dieu nous conduit vers quelque chose de plus grand et de meilleur. Nous réalisons alors que sa main était sur nous depuis le début. Nous comprenons enfin pourquoi elle nous a éloignés de ces situations que nous aimions. Nous n'avons pas été rétrogradés, mais promus. Dieu a une manière unique d'éloigner certaines personnes de nos vies pour nous protéger de leur influence. Lorsque nous pensons à la délivrance, nous imaginons souvent l'imposition des mains. Il est vrai que parfois, la délivrance se manifeste par Dieu qui chasse des démons, mais il arrive aussi que Dieu éloigne une personne de notre vie, et en faisant cela, il retire également les démons qu'elle pouvait porter. Il le fait pour que nous puissions marcher dans la liberté. Si tu veux aller là où Dieu t'appelle, tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Dieu a toujours été dans la pratique d'éloigner des personnes de ta vie pour te préparer à ton destin. Prenons un exemple biblique, celui de Lot et Abraham, dans Genèse 13, versets 1-9. Abraham monta d'Égypte vers le Néguev avec sa femme, tout ce qu'il possédait, et Lot l'accompagnait. Abraham était devenu très riche en troupeaux, en argent et en or. Il allait de campement en campement jusqu'à ce qu'il parvienne à Béthel, à l'endroit où il avait dressé sa tente la première fois, entre Béthel et Haï, et où il avait construit un autel. Là, Abraham invoque le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, possédait aussi des troupeaux, des tentes, mais la terre ne suffisait pas pour qu'ils puissent rester ensemble. Leur possession était trop grande pour qu'ils vivent ensemble, et des querelles éclatèrent entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient aussi dans le pays à cette époque. Abraham dit alors à Lot, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes proches. Tout le pays est devant toi. Séparons-nous, si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. En matière de croissance, les personnes qui nous entourent peuvent soit nous aider, soit nous nuire. C'est à toi de choisir avec qui tu veux être pour élever ta vie. Je sais que nous ne pouvons jamais réussir seuls, mais si tu désires devenir une meilleure personne, cela devrait être ta priorité. Si tu veux grandir, parfois tu devras t'isoler pour atteindre là où tu veux être. Ces moments t'offrent l'opportunité de te rapprocher de Dieu et de comprendre ses plans pour ta vie. Il y a des leçons précieuses que Dieu nous enseigne lorsque nous traversons des périodes difficiles ou des saisons de solitude. Ces périodes d'isolement ne doivent pas nous décourager ou affaiblir notre foi, mais plutôt nous apprendre à davantage nous appuyer sur Dieu et nous équiper pour une croissance et un impact plus grand. Dans ce post, nous allons explorer certains aspects essentiels à comprendre lorsque Dieu te sépare des autres. Dans notre monde rapide, les périodes d'isolement peuvent sembler inconfortables et déconcertantes. Cependant, de nombreux enseignements spirituels suggèrent que ces moments ont un but. Il arrive que Dieu nous rapproche de lui et nous prépare à quelque chose de plus grand. Pour une personne de foi, le concept de saison va au-delà du simple cycle de printemps, été, automne, hiver. Ces saisons représentent des périodes d'engagement spirituel, chacune étant désignée pour un voyage spirituel spécifique. L'une de ces périodes importantes dans la vie d'un croyant est la saison de séparation ou de consécration. Tu te demandes peut-être pourquoi Dieu choisit-il de m'isoler? Quelle est la signification de cette séparation? Cette vidéo a pour but de répondre à ces questions et de te révéler la profonde beauté d'être mis à part. Je t'encourage donc à la regarder jusqu'à la fin.
Le premier point à comprendre est que le concept d'isolement a ses racines dans les Écritures. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 6 verset 17, le Seigneur dit, « Séparez-vous d'eux, évitez toute impureté, et je vous accueillerai. Je serai un père pour vous, et vous serez mes fils et mes filles. » Avoir de la compagnie est un aspect merveilleux de la vie, mais il y a des moments où Dieu peut mettre une pause à cela pour intervenir dans nos vies. Nous sommes souvent tellement absorbés par nos routines quotidiennes que nous passons à côté de l'appel de Dieu. Le bruit de nos vies peut étouffer la voix de Dieu sur des questions cruciales. C'est dans ces moments-là que Dieu peut choisir de nous isoler, permettant ainsi une connexion plus profonde et plus intime entre le Père et son enfant. Tu passes peut-être par une telle phase en ce moment, ayant l'impression que tout s'effondre, ou te convainquant que Dieu t'a abandonné. Cependant, cela est loin de la vérité. Lorsque Dieu nous isole, c'est pour nous rapprocher de lui, pas pour nous abandonner. Il ne te laissera jamais dans un état de désolation. Les enseignements de 2 Corinthiens vous disent qu'un éloignement des impuretés est une condition préalable pour devenir un enfant de Dieu. Si tu écoutes l'appel de Dieu pendant cette saison d'isolement, il t'accueillera comme son enfant. C'est en effet un privilège immense d'être considéré comme un enfant du Dieu Tout-Puissant. Cependant, il est regrettable que, lorsque ces transformations commencent dans nos vies, nous interprétons souvent les intentions de Dieu. Nous pouvons nous sentir abandonnés ou croire que Dieu veut que nous souffrions inutilement. Cher ami, cela ne devrait pas être le cas. Ces sentiments ne viennent pas de Dieu. Satan ne veut pas que nous devenions des enfants de Dieu, c'est pourquoi il interfère avec tout ce qui pourrait nous y conduire. Il est essentiel de comprendre qu'un plan divin est en train de se réaliser dans ta vie lorsque Dieu choisit de nous séparer de certaines personnes ou de certaines choses. Il ne faut pas rapidement attribuer cela à des forces négatives. Nous ne devrions pas penser que Dieu est injuste ou cruel. Dieu a un but pour tout ce qu'il fait ou dit. Il ne nous guiderait pas à travers différentes saisons sans un objectif significatif. Si tu traverses une telle saison et que tu as du mal à t'adapter, souviens-toi que Dieu est avec toi. Ces périodes d'isolement doivent être valorisées et non considérées comme des moments de tristesse. Si tu parviens à dépasser l'inconfort de t'éloigner de ton cercle d'amis, tu comprendras les belles raisons qui expliquent pourquoi c'est en fin de compte pour ton bien. Considère cette saison de ta vie comme la manière dont Dieu t'attire à lui. Il y a des moments dans nos vies où nous cherchons Dieu de tout notre cœur parce que nous avons besoin de son intervention sur quelque chose de crucial. Puis, il y a des moments où Dieu désire nous parler, mais nous sommes trop occupés pour faire une pause et écouter ses conseils pour la prochaine étape de notre vie. Cette période où tu es éloigné des choses et des personnes que tu chéris est l'une de ces occasions où Dieu t'appelle à sa présence. Le plan de Dieu est parfait et magnifique, utilisant souvent les périodes de solitude comme moyen de nous guider vers la découverte de soi, la croissance personnelle et un lien plus profond avec lui. Il est important de comprendre que cette forme d'isolement est différente de l'isolement du monde. Dans le monde, les gens s'isolent souvent dans la dépression, se coupant des autres et se laissant envahir par l'inquiétude et le surmenage, ce qui peut parfois conduire à des issues tragiques comme le suicide ou l'addiction. Cependant, quand Dieu t'appelle à l'isolement, cela signifie qu'il prépare quelque chose de significatif dans ta vie. C'est généralement une saison de raffinement, de purification et de réajustement. En effet, c'est une saison magnifique, cher ami, un moment à prendre au sérieux. Comme quelqu'un l'a dit, le salut, c'est Dieu qui nous éloigne du monde, tandis que la consécration, c'est Dieu qui retire les influences mondaines de nos cœurs. Dieu a invité chaque croyant à se détourner des choses du monde, mais tous n'ont pas encore complètement rompu avec les influences mondaines. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui s'accrochent encore aux voies du monde parce qu'ils ont négligé l'appel de Dieu à la solitude. Nous ne réalisons souvent pas que cette séparation est la manière stratégique de Dieu d'extraire ces éléments mondains de nos vies. La Bible nous conseille de ne pas former de liens étroits avec des non-croyants, car quelle communion peut-il y avoir entre la justice et l'iniquité? Ou quelle union entre la lumière et les ténèbres? Cher ami, quel accord peut exister entre le temple de Dieu et les idoles? C'est ce que nous enseigne l'Écriture. Ne sois donc pas contrarié si Dieu t'éloigne de certains amis ou groupes. Certaines personnes ne sont peut-être pas mauvaises en soi, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elles sont bonnes pour toi. C'est la première étape de l'isolement que tout croyant doit traverser en acceptant le Christ. Si tu te trouves dans cette situation actuellement, prends courage. Dieu te conduit à l'écart pour te rapprocher de lui. Il crée un espace de solitude dans ta vie parce qu'il veut que tu reconnaisses ton besoin de lui. Nous négligeons souvent ce besoin en essayant de remplir nos cœurs et nos esprits avec ceux que nous aimons. À ce stade, un appel à la solitude est essentiellement un appel à réajuster nos priorités.
C'est une période pour apprendre à placer Dieu au-dessus de tout. Cet isolement peut être comparé au temps de transformation que la chenille passe dans son cocon avant de devenir un papillon. Il offre un moment d'introspection, une opportunité de réévaluer tes priorités et une chance de fortifier ta foi. Dieu crée peut-être un espace sacré pour toi, loin du bruit du monde extérieur, afin que tu puisses entendre ses murmures et comprendre le chemin qu'il a tracé pour toi. Vois l'isolement comme un processus de raffinement, où Dieu te façonne pour que tu deviennes la personne qu'il t'a destinée à être. L'isolement sert de terrain d'apprentissage pour les enfants de Dieu. Pendant ces moments, Dieu commence à façonner stratégiquement divers aspects de ta vie, un à un. Ton caractère est affiné, tu développes de la résilience, et ton véritable objectif se dévoile peu à peu. Apprécie cette tranquillité, cher ami, car c'est dans ces moments sereins que Dieu transmet ses plus profondes sagesses. Comme il est écrit dans 1 Samuel 22 verset 1 à 2, David chercha refuge dans la caverne d'Adullam, et lorsque sa famille et ceux qui étaient en détresse, endettés ou mécontents l'apprirent, ils se joignirent à lui, formant un groupe d'environ 400 hommes. Ce fut un temps de solitude pour David. D'abord isolé de sa famille, s'occupant des troupeaux dans les champs, c'est dans cette caverne d'Adullam que David forma les hommes les plus forts de son armée. Il traversa des épreuves et en ressortit plus fort. Cela doit te rappeler que, même dans ta solitude, tu n'es jamais seul. La présence de Dieu t'accompagne à chaque étape, tout comme il était avec David. Il est avec toi, utilise cette période pour renforcer ton lien avec lui à travers la prière et la méditation de sa parole. Si elle est bien exploitée, la résilience développée dans la solitude te permettra d'affronter les défis futurs avec une foi inébranlable. L'acte de Dieu de te mettre à part est une indication de son amour et de ses soins constants pour toi. C'est un signe que tu es important à ses yeux. En vérité, c'est un privilège que tout le monde n'a pas. C'est une retraite stratégique, non un abandon. Alors que tu traverses cette saison, reste plein d'espoir, garde le cap et fais confiance en sachant que Dieu a un plan. Cette saison est un moment de découverte de soi et de découverte de Dieu. C'est peut-être un voyage solitaire, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Cette séparation n'est pas destinée à te déconnecter du monde, mais plutôt à te détacher de la superficialité, ouvrant la voie à un lien plus profond avec le divin. L'appel de Dieu à la séparation est une invitation à découvrir le véritable cœur de ton être. Dans la quiétude de la solitude, libéré des distractions, tu te retrouveras face à face avec ton Créateur, debout devant le trône de la grâce. De plus, la solitude peut être une période de préparation. Dieu pourrait te protéger des influences qui pourraient nuire à ta croissance ou te détourner du bon chemin. Fais confiance à son timing parfait et crois qu'il arrange les événements de ta vie avec un but qui s'aligne sur un plan divin. Tu ne comprendras peut-être pas pleinement ce que Dieu cherche à accomplir durant cette saison, mais tu dois lui faire suffisamment confiance pour rester ferme. Ouvre-toi pour apprécier la beauté de cette saison, elle est à savourer, non simplement à endurer. Cependant, si tu as du mal à comprendre le concept d'être mis à part, tu peux choisir de te retirer de cette saison. Dieu en sera l'appel, mais c'est à toi de prendre la décision consciente de t'éloigner de tout ce qu'il te demande. Tu dois être prêt à lâcher prise. Cet acte intentionnel de se retirer du bruit du monde n'est pas juste une retraite, mais un voyage sacré qui conduit à une connexion plus profonde avec Dieu. Dans 1 Roi 19 verset 11, il est dit que le Seigneur a ordonné de se tenir sur la montagne en sa présence, car il allait passer. Alors survint un vent puissant qui fendit les montagnes et brisa les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Puis, après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Parfois, nous devons nous éloigner du bruit du monde pour entendre Dieu. Cette séparation nous permet d'approcher Dieu avec un cœur apaisé. Tu devras peut-être mettre en pause certaines activités physiques durant cette période. Ceux qui t'entourent peuvent ne pas comprendre ce qui se passe, mais sois assuré qu'une belle chose naîtra de ta solitude. Cette séparation ne te rend pas faible, au contraire, elle te donne de la force en te transformant en canal pour la manifestation de Dieu. Cher ami, l'appel de Dieu vise à façonner des individus. Il t'invite à venir recevoir sagesse, direction et beauté en échange de tes fardeaux. Il t'offre du repos pour ton âme fatiguée et de la paix pour ton cœur anxieux. Dieu t'appelle afin de te modeler. Il peut sembler qu'il te brise, mais fais-lui confiance, car il façonne un chef-d'œuvre plus beau à partir de tes morceaux fragmentés. Répondras-tu à cet appel et demeureras-tu avec lui, ou en voudras-tu à Dieu pour avoir bouleversé ta vie?
Les objectifs élevés que tu t'efforces d'atteindre et tous les éléments sur ta liste de choses à faire n'ont pas autant d'importance que le temps que tu dois consacrer à la solitude avec Dieu durant cette saison. Laisse aller le rythme rapide du monde qui t'entoure et concentre-toi sur Dieu. Ne crois-tu pas que celui qui contrôle le temps et les saisons peut te donner la rapidité nécessaire pour rattraper tout ce que tu pourrais perdre en étant en isolement? Il peut te doter de la rapidité et de la sagesse divine pour accomplir bien plus que ce que tu aurais pu faire en persistant dans ta compréhension actuelle. Durant cette période de séparation, veille à t'immerger dans la sagesse des Écritures. Souviens-toi que ce n'est pas une fuite du monde, mais une démarche consciente vers un alignement avec le divin. En te soumettant à cette séparation, Dieu révélera le but derrière son appel, un but qui s'harmonise avec sa volonté divine. Parfois, Dieu nous appelle à la solitude avec lui pour guérir. Beaucoup d'entre nous sont épuisés par les fardeaux que nous nous sommes imposés. L'objectif de Dieu, en t'invitant à être avec lui loin de tout le reste, est de t'aider à reconnaître tes besoins les plus profonds. Il souhaite nous accorder la clarté pour aborder notre souffrance et notre brisement, afin que nous puissions guérir. Il y a tant du royaume de Dieu qui reste inaccessible pour nous tant que nous ne lâchons pas prise sur ce que nous devrions abandonner. Considère l'histoire de Moïse, il était prince en Égypte, mais quand Dieu a décidé de l'élever en tant que libérateur de son peuple, il l'a mis à part pendant environ 40 ans avant de le renvoyer en Égypte. Durant ce temps, Dieu façonnait Moïse. Voilà la beauté de la séparation. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ai appelé à être avec moi pour que je puisse vous envoyer. » Dieu veut t'utiliser pour bénir les autres. Il veut que tu sois son messager pour ceux qui souffrent, mais il ne peut t'envoyer que lorsque tu as été mis à part pour lui. Tout comme Moïse et les disciples de Jésus, tu devras peut-être tout quitter pour suivre la direction de Dieu. Dieu te demande-t-il de quitter ta famille? Te montre-t-il une relation qui te conduit à pécher contre lui? Ou peut-être est-ce un travail que tu chéris? Au lieu de te concentrer sur les conséquences de laisser ces choses derrière toi, concentre-toi davantage sur ce que Dieu entend créer à partir de cela. Allons maintenant en prière. Père céleste, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Tu es l'architecte de l'univers et de la terre. Tu es le roi éternel, constant à travers toutes les époques, l'auteur de notre foi et l'exécuteur de nos destinées. Ta splendeur et ta magnificence surpassent les corps célestes les plus lumineux et ta puissance est inégalée. Tu es digne de toute louange, adoration et acclamation, car ta grandeur dépasse l'entendement et ton amour est infini. Père céleste, dans la tranquillité de nos cœurs, nous nous approchons de toi, reconnaissant cette période de solitude dans laquelle tu nous as guidés. Seigneur, nous comprenons que cet isolement n'est pas pour nous abandonner, mais plutôt une séparation intentionnelle visant à nous diriger sur le bon chemin. Alors que nous nous tenons au seuil de cette séparation sacrée, nous prions pour ta grâce afin de nous aider à apprécier la beauté de la solitude avec toi. Dans la quiétude de l'isolement, nous te demandons d'ouvrir les yeux de nos âmes pour discerner les détails subtils de ton plan en cours de réalisation. Dans le silence, puissions-nous découvrir le courage de nous abandonner, de lâcher prise sur nos peurs et nos inquiétudes entre tes mains bienveillantes. Enseigne-nous que cette séparation ne nous affaiblit pas, mais au contraire nous renforce, car ta puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Accorde-nous la force de rester ferme, comprenant que cette solitude sert de terrain d'entraînement pour dépendre davantage de toi. Dans la tranquillité de ces moments, Seigneur, que notre communication transcende les mots. Puissions-nous entendre tes murmures réconfortants et tes expressions d'amour dans nos cœurs. Car dans la beauté de cette séparation, nous ne cherchons pas seulement à parler, mais à écouter, à accorder nos cœurs à la mélodie de ta présence divine. Alors que nous nous immergeons dans ta parole pendant cette saison de séparation, que ta parole serve de lumière pour notre chemin, illuminant le voyage que tu as tracé devant nous. Que tes enseignements soient profondément ancrés dans nos cœurs, au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à comprendre le but de ce processus durant cette période de séparation. Aide-nous à garder une attitude positive en traversant cette saison. Permets-nous de voir que tu as de grands plans pour nous et de ne jamais remettre en question tes intentions. Accorde-nous la sagesse de comprendre les leçons que tu veux que nous apprenions dans cette solitude sacrée. Puissions-nous émerger de cette saison affinée, résiliente et préparée à accomplir le but pour lequel tu nous as appelés. Que la beauté d'être mis à part pour toi soit une révélation qui transforme nos cœurs et nos âmes. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Si tu cherches la direction de Dieu, sois assuré qu'il ne restera pas silencieux, il te répondra. Tu te demandes peut-être pourquoi Dieu te met à part. Cher ami, c'est parce que tu es unique. Tu es appelé à un but supérieur,
c'est pourquoi tu peux te sentir déplacé parmi certains groupes. Dieu a mis en toi quelque chose d'extraordinaire. Tu es son instrument choisi, et donc tu ne peux pas simplement te fondre dans la masse. Embrasse cette vie de séparation, tu n'es pas comme tout le monde. Tu as une destinée, un appel et une vie qui sont distincts et conçus pour la gloire de Dieu. Ce ne sera peut-être pas la vie la plus confortable, mais elle deviendra la plus belle si elle est guidée par Dieu. Consacre-toi et supporte le voyage qu'il te fait traverser. Pourquoi? Parce que Dieu t'a isolé pour purifier et embellir ta vie. Si tu voulais continuer à apprendre pendant que tu étais à l'écart, assure-toi de t'immerger dans la connaissance de la Bible. N'oublie pas que ce n'est pas une fuite du monde, mais un pas réfléchi vers un alignement divin. En te livrant à cette séparation, Dieu te révélera la raison pour laquelle il t'a appelé, une raison qui est en accord avec sa volonté divine. Parfois, Dieu nous appelle à être seuls avec lui pour que nous puissions guérir. Beaucoup d'entre nous sont fatigués des fardeaux que nous nous sommes imposés. Le but de Dieu, en t'appelant à être avec lui loin de tout le reste, est de t'aider à voir tes véritables besoins. Il veut nous donner une vision et s'occuper de notre douleur et de notre brisement afin que nous puissions guérir. Il y a tant de choses de Dieu auxquelles nous ne pouvons accéder si nous ne lâchons pas ce que nous sommes censés abandonner. Souviens-toi de Moïse, il était prince en Égypte, mais Dieu voulait l'utiliser pour sauver son peuple, alors il l'a éloigné de tout le monde pendant 40 ans avant de l'envoyer en Égypte. Pendant que Moïse était à l'écart, Dieu travaillait sur lui. Voilà la beauté d'être mis à part. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ai appelé à être avec moi pour que je puisse vous envoyer. » Dieu veut t'utiliser pour bénir les autres. Il veut que tu sois son messager pour ceux qui souffrent, mais il ne peut t'envoyer que lorsque tu as été séparé pour lui. Tout comme Moïse et les disciples de Jésus, tu devras peut-être tout quitter pour suivre la direction de Dieu. Dieu te demande-t-il de quitter ta famille? Dieu met-il l'accent sur une relation qui te fait pécher contre lui? Est-ce ton travail que tu aimes? Concentre-toi davantage sur ce que Dieu veut en faire. Si tu demandes à Dieu de te le révéler, il ne restera pas silencieux, il te répondra. Tu te demandes peut-être pourquoi Dieu t'isole. Bien-aimé, c'est parce que tu es spécial. Tu es appelé à quelque chose de plus grand, c'est pourquoi tu sembles mal à l'aise parmi certains groupes de personnes. Dieu a mis quelque chose de spécial en toi. Tu es son vase choisi, donc tu ne peux pas simplement t'intégrer à tout et à tout le monde autour de toi. Bien-aimé, embrasse la vie mise à part. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu as une destinée et un appel, et une vie qui sont différents et conçus pour la gloire de Dieu. Cela ne sera peut-être pas la vie la plus confortable, mais elle deviendra la plus belle si Dieu est derrière. Engage-toi et endure quel que soit le processus qu'il te fait traverser. Pourquoi? Parce que Dieu t'a isolé pour purifier et embellir ta vie. Prions maintenant. Père Céleste, dans le calme de nos cœurs, nous venons devant toi, reconnaissant la saison de solitude dans laquelle tu nous as conduits. Seigneur, nous reconnaissons que cet isolement n'est pas pour nous abandonner, mais pour une séparation intentionnelle, un acte visant à nous guider et nous rediriger sur le bon chemin. Alors que nous nous tenons au seuil de cette séparation sacrée, nous te demandons de nous accorder la grâce de percevoir la beauté d'être seul avec toi. Dans le silence de la solitude, nous te demandons d'ouvrir les yeux de nos âmes pour voir les détails complexes de ton plan qui se déroule. Dans le silence, puissions-nous trouver la force de nous abandonner et de lâcher prise sur nos peurs et inquiétudes dans tes mains bienveillantes. Enseigne-nous que nous ne sommes pas plus faibles dans notre séparation, mais plus forts, car ta force s'accomplit dans notre faiblesse. Donne-nous la force de rester ferme en sachant que cet isolement est un terrain d'entraînement pour dépendre davantage de toi. Dans le calme de ces moments, Seigneur, permets que nous communiquions au-delà des mots. Puissions-nous entendre tes murmures réconfortants et aimants dans nos cœurs. Dans la beauté de cette séparation, nous voulons non seulement parler, mais aussi écouter et accorder nos cœurs à la symphonie de ta présence divine. Alors que nous lisons ta parole pendant cette saison de séparation, qu'elle soit une lumière pour nos pieds. Que tes enseignements soient gravés dans nos cœurs, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à comprendre le but de ce processus dans cette séparation. Aide-nous à garder une attitude positive en traversant cette saison. Aide-nous à voir que tu as de grands plans pour nous et à ne jamais douter que tu nous donneras la sagesse pour discerner les leçons que tu veux que nous apprenions dans cette solitude sacrée. Que la beauté d'être mis à part pour toi soit une révélation qui transforme nos cœurs et nos âmes, au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi, tu n'es jamais vraiment seul. Dieu est avec toi, te guidant et te soutenant à chaque étape. Si cette prière t'a touché,
exprime ton affirmation en écrivant Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je proclame que toutes les bénédictions de cette prière te sont maintenant accordées au nom de Jésus. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si tu as trouvé cette vidéo significative, mets un pouce bleu et partage-la avec ceux qui pourraient avoir besoin d'un peu d'encouragement. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu inspirant. Jusqu'à la prochaine fois, fais confiance au timing de Dieu et embrasse le voyage qu'il a tracé pour toi.